Kikou à toutes et à tous, je vous reviens parce que vous m'avez demandé avec beaucoup d'insistance une vidéo qui vous explique comment s'est passée l'opération et tout. Donc pour ceux et celles qui ne le savent pas, je me suis fait opérer de l'estomac et quelle est l'opération que j'ai eue? C'est le mini bypass. Alors pourquoi est-ce que, comment faire pour commencer? J'ai pas du tout préparé, je me suis dit assieds-toi et donne déjà ton premier ressenti ou tes premières, ce dont tu te rappelles des étapes que tu as vécues. Comme je voulais, en avril, fin avril 2017, j'ai commencé mes démarches. Donc j'ai pris rendez-vous chez un chirurgien qui opère à Edith Cavell. Et j'ai été le rencontrer. J'étais très inquiète parce que quand on va rencontrer un chirurgien et qu'on est en obésité morbide, on a toujours peur du regard des médecins sur nous, même des gens, hein, malgré qu'on peut assumer nos rondeurs, bah quand même, voilà, ça reste quand même toujours quelque chose qui est délicat. On se sent, je sais pas, dévalorisé, comme si ces kilos étaient des kilos de honte. Et donc j'ai été le voir et j'ai été très agréablement surprise. Il a été adorable, très doux, drôle, gentil, compréhensif. Il n'a pas, ça n'a pas été larmoyant. Il m'a posé quelques questions. Je lui ai aussi parlé du fait que j'étais très informée parce que ça faisait 3 ans que j'allais sur les sites, mais que je rencontrais des personnes qui avaient aussi eu ce genre d'opération. Je leur ai demandé leurs difficultés, ce à quoi il fallait s'attendre, leurs conseils. Donc j'étais, excusez-moi pour le nombre de que je vais sortir, mais il n'y a rien à faire. Ça va être comme ça parce que ce n'est pas préparé, je n'ai pas un programme, je ne suis pas là pour faire l'apologie d'ailleurs de ces opérations. Mais donc au départ je pensais me faire opérer et faire une sleeve, donc c'est-à-dire que on coupe l'estomac, on laisse juste une espèce de banane. Je veux dire, on va faire de votre estomac une espèce de banane et on retire de votre corps le reste de l'estomac. Cette opération permet de continuer à vivre sa vie comme on la vivait avant, mais c'est l'opération qui, aux yeux de mon chirurgien, était celle qui était la plus susceptible de me faire reprendre du poids par la suite. Et quand j'ai décidé de me faire opérer, c'était pas pour avoir une reprise de poids. Si, j'ai conscience que j'aurai une reprise de poids, mais pas phénoménale. Voilà, quelque chose qui peut être freiné. Donc la sleeve a été la seule chose, c'est que, allez, comment dire, donc la sleeve, ça vous permet de continuer à vivre la vie comme vous l'aviez avant. Donc vous pouvez de temps en temps boire un petit verre de vin, vous pouvez manger sucré, vous pouvez voilà, faire pareil que ce que vous aviez précédemment, mais avec vraiment de plus petites quantités. Et donc il faut vraiment avoir, je pense, il faut être faut avoir une volonté de faire tout au long de sa vie. Et j'avais peur, comme dirait Tina donne une très bonne expression. Tina, c'est, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est une personne avec laquelle j'ai commencé ma chaîne. Si je vous conseille d'aller voir les vampes, vous comprendrez directement voilà, la relation que nous avons toutes les deux, comment ça se fait que je suis arrivée sur YouTube et tout. Et donc elle s'est fait elle aussi opérer d'un mini bypass. Qu'est-ce que j'en perds le fil de mes idées? Oui, elle dit que lorsqu'on se fait opérer de l'estomac, on ne se fait pas opérer de l'esprit, de la tête. Et donc je m'étais dit,
est-ce que je prends pas le risque de devoir par la suite encore passer par une autre opération? J'avais pas envie, donc je me suis dit, je préfère vraiment changer ma vie peut-être de manière plus drastique encore et décider de retirer certains éléments de mon alimentation, en tout cas dans les premières années. Donc il y a aussi comme autre opération le bypass. Le bypass, c'est comment dire, c'est garder un minuscule morceau de l'estomac et on va dire connecter ce petit bout, ce mini bout d'estomac plus loin sur les intestins, qui permet donc d'avoir une moins bonne absorption des aliments et donc de ne pas garder dans son corps autant de calories et de bienfaits des nutriments. Donc voilà. C'était, je trouvais, c'était, et ce qui était aussi pour moi important, c'était que c'était réversible. La salive n'est pas réversible parce qu'on retire de son corps tout l'estomac restant, alors qu'avec le bypass et le mini bypass, on laisse l'estomac dans le corps. Et donc il continue à avoir ses effets et il reste vivant, donc on ne sait jamais de quoi est fait le futur, et pour moi c'était quelque chose qui m'inquiétait. Donc par la suite, ça a été la question du mini bypass ou du bypass. L'idée du bypass, c'était vraiment garder un minuscule morceau d'estomac et ça, psychologiquement, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut encore manger? Enfin, ça me semblait vraiment plus que de la torture, et il faut pouvoir continuer à vivre et je veux continuer à rester positive. Donc voilà, j'ai décidé de passer par l'opération du mini bypass. Qu'est-ce que le mini bypass? Le mini bypass, c'est, on va dire, un mix de la sleeve et du bypass. Donc c'est-à-dire que on va garder une plus grande partie de l'estomac, mais l'estomac reste dans le corps et donc ce petit morceau d'estomac est connecté plus loin sur les intestins, donc ce qui fait qu'il y a une moins bonne absorption des aliments. Donc voilà, on accumule moins de calories et un peu de tout. Alors, la seule chose qui était, je vais dire, un frein pour le mini bypass quand même, c'était le reflux. Il fallait être sûr que je ne souffre pas de reflux gastrique. Et voilà, donc ça il fallait être sûr. Et alors aussi la prise de compléments alimentaires le reste de sa vie. Alors, pour pouvoir me préparer à tout ça, j'ai commencé une thérapie, donc j'ai commencé à aller voir une psychologue qui gère ce genre de transformation de vie, donc avec tout ce qui est bariatrique, et donc ça s'est très bien passé, c'était très bien. Je continue à aller chez elle, donc c'est un plaisir. Ça chamboule parfois, ça fait réfléchir, mais c'est très bien. Puis qu'est-ce que j'ai aussi fait? J'ai commencé à pendant 3 mois à souvent essayer de manger plus lentement et de mâcher vraiment de manière très fine. Donc je me suis exercée avant, je n'ai pas fait ça tous les jours, hein, mais de prendre conscience de ce changement qui allait m'arriver. Et puis j'ai aussi commencé à prendre un médicament tous les jours pour m'habituer, parce que je suis anti-médicament, je détestais ça. Et voilà, j'avais pas assez de régularité à la prise de médicaments. Et j'ai commencé à prendre donc un complément alimentaire pour mes cheveux, sachant que lorsqu'on se fait opérer d'une opération bariatrique, on a souvent des grosses pertes de cheveux, et je n'ai déjà pas, enfin j'ai beaucoup de cheveux mais très fins, et j'avais très peur de les perdre. Je ne sais pas si voilà, ils vont me quitter quand même, et donc j'ai commencé je vais dire un bon 3 mois avant, j'ai commencé à prendre ce complément alimentaire pour me préparer à cette prise hebdomadaire de compléments alimentaires par la suite après mon opération. Ça, c'est ce que j'ai fait donc au niveau psychologique, au niveau de
de l'appréhension, de manger moins vite et vraiment de bien mâcher. J'ai été voir un dentiste, ça c'était quelque chose qui était aussi important à mes yeux. J'ai été faire des radiographies de ma mâchoire et de mes dents pour pouvoir suivre ma dentition après l'opération. J'ai été très, comment dire, je suis une personne qui est très organisée à l'avance, qui est prévoyante. Ce n'est pas des choses qui étaient nécessaires, mais c'était important pour moi. Et donc, ce sont toutes des choses que j'ai expliquées au chirurgien lorsque j'ai été le voir. Ce qui fait que le chirurgien n'a pas eu énormément de questions de ma part parce que je savais déjà, j'en perds la voix, le chirurgien voyait bien que j'étais très informée, que c'était une décision qui n'avait pas été prise sur un coup de tête, pas à la légère, sur lequel je m'étais informée. J'ai parlé avec, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, dois-je vous en parler, dans lequel je suis assez, voilà, je vous parle de mes... C'est une vidéo qui se passe, je vais dire, une semaine ou deux, je pense, avant mon opération, donc je suis remplie d'inquiétudes et tout, et je sais pas pourquoi je fais décousu, les gars, ça va être terrible. Mais donc après, il m'a fait donc une prescription pour que j'aille faire une prise de sang, un test cardiaque pour voir si mon cœur allait tenir le coup lors de l'opération et puis pour la suite. J'ai fait une gastroscopie. Lors de cette gastroscopie, on m'a fait une biopsie donc de mon estomac pour être sûre que je n'avais pas une bactérie dans l'estomac qui allait être un problème par la suite. Donc j'ai été faire tous ces examens, je sais plus. Ah oui, j'ai aussi fait une échographie abdominale. Donc j'ai été faire cette prise de sang. L'échographie abdominale, c'était pour voir mon estomac, mais voir aussi mon foie et ma vésicule. Voilà, tout allait bien. Évidemment, ces organes étaient déjà lourds de gras. Donc la personne qui a fait m'a dit directement, oui, effectivement, ça se voit que vous êtes en obésité morbide, votre foie a déjà, voilà, on voit qu'il souffre et c'est une très bonne idée de passer par l'opération. Puis j'ai eu donc l'effort cardiaque. Au départ, la cardiologue a vérifié mes battements de cœur, et là déjà aussi on voyait que mon cœur était quand même légèrement en souffrance, non pas parce que c'était un mauvais cœur, mais parce que il y avait déjà voilà, du gras qui rendait le travail de mon cœur délicat, et donc j'ai dû faire un test d'effort. Le test d'effort, c'est simplement sur un vélo, et là on voyait que mon cœur voilà, fonctionnait bien. Au repos, c'était plus délicat, c'était plus à l'effort qu'on commençait à voir que mon cœur battait vraiment mieux. Donc le cardiologue m'a dit que pour elle, il n'y avait aucun problème pour me faire opérer. Et puis ensuite, j'ai fait donc la gastroscopie, ils ont fait la biopsie, et à la biopsie, ils ont donc, à la gastroscopie, pardon, ils ont vu que je ne souffrais pas de reflux gastrique, ce qui est le cas, voilà, pour des membres de ma famille. Donc j'étais inquiète parce que je m'étais dit, si j'ai du reflux, je vais devoir passer par une sleeve. La sleeve m'inquiétait quand même, j'étais plus quand même sûre que ce soit pour un bypass. Et donc pas de reflux et pas de bactéries. Donc, comment vous dire? J'ai été voir le chirurgien, je vais dire, j'ai été faire ces examens, attendez, au mois de mai, je crois que j'ai eu mon rendez-vous quelque part par là. C'était vraiment tout près de mon anniversaire, de mes 40 ans. Et donc, j'ai fait mes examens juste avant de partir, mi-juillet, je crois. Le temps de prendre un rendez-vous avec tout le monde, avec tous les spécialistes le même jour. Parce que je voulais pas revenir et tout. Donc, il fallait trouver, voilà, une date commune. Aussi, un moment quand ça fonctionnait pour moi. Donc, voilà.
Donc j'ai été faire tous ces examens avant les vacances. À mon retour de vacances, donc on est revenu je crois le 14, un truc comme ça, 14 août. Le 17 août, j'ai été revoir mon gynécologue, non pas mon gynécologue, mon chirurgien. Et il m'a dit oui, vous veniez pour une sleeve, hein, il me semble. C'est vrai que la première fois quand je suis venue, je lui avais parlé d'une sleeve et bon, comme quoi ça vaut la peine d'avoir un temps de réflexion quand même après, parce que tout d'un coup ça devient quand même très réel quoi, hein, tous ces examens et tout. Et après il me dit, je lui dis oui, mais écoutez, j'ai quand même un doute. Je me demande si dans le fond, je ferais pas mieux de faire un mini bypass. Et là, j'ai vu directement sa réaction. Il m'a dit, écoutez, il dit, je comptais vous en parler, de passer par le mini bypass. Alors, le mini bypass, il y a deux choses qui ne peuvent plus arriver dans ma vie, c'est manger normalement du sucre, en tout cas vraiment en très microdose, et ne plus boire d'alcool, et ou alors vraiment en microdose, ou alors d'occasion, donc c'est plus, voilà. Ça, ce sont le prix à payer pour un mini bypass, c'est donc quasiment plus d'alcool, quasiment plus de sucre sur toute une année et la prise de compléments alimentaires. Mais tout ça était devenu quelque chose qui ne me semblait plus aussi difficile à surmonter parce que j'ai été vraiment entourée de beaucoup de bienveillance. Mes parents ont été vraiment les personnes, mon mari, mes enfants, ont vraiment été remplis de bienveillance. J'ai des amis, des connaissances qui ont été vraiment proches de moi et qui m'ont rassurée quant à nos rencontres. Et ils m'ont dit, écoute, ne t'inquiète pas, on fera en fonction de toi, on fera attention, ne t'inquiète pas. Donc évidemment, ben, ça me rassure, ça m'a rassurée et ça m'a confortée dans mon choix. Alors, le 17 août, j'ai donc la décision de l'opération et nous avions déjà fixé lorsque j'ai pris les rendez-vous pour le cardiaque, l'écho abdominal et tout, je m'étais déjà arrangée pour poser une option sur une date pour l'opération. Je m'étais dit au cas où les examens ne fonctionnent, ça ne va pas, bah on annule tout, mais si tout est en ordre, j'ai déjà une date d'opération de prévu. Je suis quelqu'un qui est vraiment, j'ai vraiment besoin d'organisation et de planification. Et pour moi, la date du 6 septembre était vraiment idéale. Pourquoi? Parce que au boulot, voilà, c'était une période un tout petit peu plus calme parce que c'était aussi la période de début d'année avec les enfants où il y a moins de devoirs, de leçons, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de... Voilà, c'est dans la période un peu plus calme, donc je m'étais dit début septembre pour moi. Je vous dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je vous explique tout, seulement ce à quoi moi j'ai pensé, à ce qui était important pour moi. Donc, la date était fixée donc au 6 septembre. Je suis rentrée la veille à l'hôpital. Qu'est-ce que je peux... J'ai rempli ma valise avec énormément de choses que j'ai pas utilisées. On m'a demandé qu'est-ce que j'avais besoin. Je vous dirais des essuies, des gants de toilette, parce que bon ben pendant 48 heures, vous n'avez pas trop la force d'aller tenir très longtemps debout. Donc j'ai pas pris de douche directement. Donc voilà, je me suis voilà rafraîchie au lavabo. Qu'est-ce qu'il y a? Une brosse à dents, un dentifrice. Un shampoing, un savon. J'avais pris de tout, hein, de quoi faire mes ongles, d'avoir des activités. Qu'est-ce que j'avais imaginé des soins pour des masques pour les cheveux, pour les pieds, pour tout ça. J'ai pris tout ça avec et tout ça n'a servi à que dalle. La seule chose qui est importante, c'est de prendre un pyjama et gérer un pyjama en 2 pièces. Voilà. Parce que c'est plus sympa, vous êtes plus tranquille aussi. Qu'est-ce qui était encore important? Oui, prendre peut-être un deuxième, histoire de... Moi, je suis pas restée très longtemps à l'hôpital. Je suis restée 3 nuits, je crois. J'aurais pu partir au bout de la 2e nuit.
Voilà, je voulais rester une nuit de plus parce que j'avais quand même des douleurs dans l'estomac quand même au départ, un petit peu quand même. Et donc je voulais être sûre d'être bien entourée, que quoi que ce soit qu'il y avait, j'avais qu'à sonner sur la pousser sur la sonnette et j'avais une infirmière qui venait. Donc je vais dire 1 ou 2 pyjamas grand maximum. Enfin je sais pas si vous changez de pyjama tous les jours, mais voilà, je dirais 2 pyjamas. J'avais pris 2 pyjamas avec moi, une paire de pantoufles, voilà. Qu'est-ce que je dirais en plus, franchement? Votre courage, peut-être de la lecture. Mon mari m'avait acheté des magazines, je les ai même pas, comment dire, je les ai même pas lus. J'avais pris des films sur ma tablette et là oui, là ça a été utile parce que le soir j'ai regardé un petit peu des films sur ma tablette. Il y avait moyen de regarder la télé, mais voilà, j'ai pas l'habitude de la regarder à la maison. Être bombardée de publicité, ça ne me plaît pas. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai eu encore besoin? Ce que vous pourriez peut-être avoir besoin en tant que femme, c'est d'avoir besoin de bandes hygiéniques, de serviettes hygiéniques. Voilà, parce que ça chamboule un petit peu tout ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que je peux encore dire? Du beurre de cacao. Ça, c'était important. Je trouvais que mes lèvres étaient très sèches. Ça remet de patience. Surtout, ça remet de patience, se reposer. Moi, j'avais pris, bêtement, hein, j'avais pris les doudous de mes garçons. J'avais besoin de me sentir à la maison et donc j'ai pris les doudous de mes garçons. J'ai pris un t-shirt avec le parfum de mon mari. Je sais bien, c'est un peu, peut-être ça peut être considéré un peu pour de la gaminerie. Mais voilà, moi, je me sentais, j'avais besoin de ça pour les avoir près de moi et de me sentir vraiment toute relaxée. Qu'est-ce que j'ai encore pris avec? J'ai fait des photos hein, de ce que j'avais pris avec. Je peux vous les mettre, mais il y a tellement de choses que j'ai prises avec qui étaient mais inutiles. Donc franchement, cherchez pas à midi à 14 h. Enfin, moi, je trouve pas. Maintenant, si vous avez envie, mais vous voyez les médecins, ils viennent vous voir. Il y a les infirmières, il y a les plateaux repas que vous recevez. Je sais pas... non, prenez vraiment, enfin moi j'ai pas pris j'ai pris beaucoup et puis tout ça pour rien, voilà. Alors, qu'est-ce que... donc, je suis rentrée le 5 septembre, la veille à l'hôpital. Je me suis installée, la biche est venue avec moi. Ça m'a vraiment beaucoup rassurée. c'était bête, hein, mais... j'ai eu beaucoup le cafard de me dire que s'il n'était pas là, j'allais devoir ouvrir cette porte d'hôpital et me retrouver toute seule. J'avais peur de solitude en fait. Donc désolée, hein, c'est vraiment, ça doit être affreux à entendre en plus, hein, mais enfin bon. Alors, je me suis installée, le chirurgien, j'ai pas vu. J'ai vu l'anesthésiste qui est venu me demander un petit peu mon historique, si j'avais été opérée, de quoi. Enfin bon, il vous demande un petit peu votre historique médical, on va dire. Tout s'est très bien passé, il était tout gentil, les infirmières, bon ça va, Edith Cavell, je vais dire, est en transition, pour les Belges, hein, Edith Cavell va bientôt déménager du côté de Delta, donc du côté de Watermal-Boisfort je crois. Bientôt donc fin décembre, mais voilà, je vais dire que les infrastructures c'est pas le top du top. Moi ce qu'il fallait surtout c'était que le chirurgien soit à l'écoute de moi et soit un bon chirurgien. Et j'avais reçu le nom du chirurgien via une de ses patientes qui était une de mes connaissances. Voilà, comme quoi le bouche à oreille est quand même très important, je trouve. Alors, j'ai été dormir, j'ai demandé aux infirmières de recevoir un petit quelque chose pour dormir, pour pouvoir me reposer et ne pas faire des insomnies toute la nuit de stress pour cette opération. La biche est partie et le lendemain, à 7h30, on est venu. J'ai dû prendre la veille une douche avec de l'isobétadine.
Voilà, hein, bêtement, ça sent pas bon, ça sent pas super bon, mais on s'en fout. Voilà, et j'ai pris le lendemain, on m'a réveillée donc à 7h30 et j'ai dû reprendre de nouveau une douche avec de l'isobétadine. Je vais dire 2 heures plus tard environ, vers... à mon avis, vers, je sais même plus, parce que vu que j'étais quand même dans le gaz après avec l'anesthésie, mais je veux dire, on est venu me chercher vers 10h et je suis descendue ou montée, mais je sais plus très bien, en salle d'opération. Là, j'ai eu un très gros coup de stress, j'ai commencé à pleurer, les infirmières, d'ailleurs, rien que d'y penser, je me rappelle que c'était assez intense, comme quoi le corps vous remémore des choses, hein. Donc voilà, je me suis sentie très seule, j'avais peur de mourir, hein. C'était une très grande, un très grand stress pour moi. Donc les infirmières ont été vraiment très douces avec moi, m'ont rassurée, m'ont dit madame tout va bien se passer et tout. Et donc l'anesthésiste est venu, je ne m'attendais pas à ce que ça se fasse si vite, donc j'ai pas très bien compris, et heureusement, parce que vu que j'étais déjà occupée à pleurer à ce moment-là, si je devais encore attendre, je pense que je me serais voilà, enfin je me serais effondrée quoi. Donc enfin effondrée, j'étais déjà couchée hein, sur la table d'opération, mais l'anesthésiste est venu en toute douceur, m'a demandé comment j'allais, puis m'a dit écoutez, je vais vous mettre ce petit masque sur le nez et le visage, respirez. Et j'ai cru que c'était simplement pour me rassurer, puis que ça soit quelque chose qui soit, et non, je suis partie. Je suis partie, évidemment cette sensation d'anesthésie, c'est à la fois on m'avait dit, et je pense que c'est important, c'est qu'en fait quand on sent que qu'on respire de l'anesthésiant, le mieux c'est pas de se battre, c'est de laisser aller. Et on m'avait aussi dit de partir le cœur gai. Ça par contre j'ai pas réussi parce que voilà, j'étais en pleurs. J'étais quand même très inquiète, hein, ça coulait de part et d'autre. Mais quand j'ai senti que l'anesthésie était là, je me suis dit, te bats pas, c'est fait, vas-y, respire, c'est bon. Et donc j'ai respiré 2-3 fois, mais très fort et de manière sereine. Et donc je suis partie. Et je vais dire, je pense qu'une heure et demie, 2 heures plus tard, j'étais en salle de réveil, je m'en rappelle très peu, et très vite j'ai été remise dans ma chambre où ma biche m'attendait. Donc ça m'a aussi vraiment beaucoup rassurée et ça m'a vraiment fait du bien. Il est resté près de moi, il n'avait pas dormi énormément, je pense, la veille honnêtement. Et il est resté avec moi tout le reste de l'après-midi. J'ai dormi quasiment tout le temps. Lui, il s'est endormi sur un espèce de fauteuil qui se couchait un peu, voilà, heureusement. Il n'avait pas dormi lui non plus. Je pense il est venu tout près de moi, il m'a mis ma main. J'ai réussi à m'endormir de manière sereine. J'ai pu récupérer un peu de l'anesthésie, lui de sa nuit qu'il n'avait pas eu. Et voilà. Et le soir, je me suis... vous savez, on se sent un peu dans le gaz tout le temps. On a un peu de mal à sortir un peu des limbes. On se réveille un petit peu, puis au bout d'une demi-heure, on a déjà envie de se rendormir. Donc, j'ai reçu mon plateau. Et sur le plateau, il y avait quoi? Il y avait, je crois... J'ai fait des photos de mes plateaux, hein. Je peux vous les montrer, je verrai si j'ai le courage, ou vraiment si ça vaut la peine. Il y avait du bouillon et je pense un fromage blanc, un petit fromage blanc, voilà, c'est tout. Et on est tellement un peu dans le jus et on a tellement peu faim que c'était pas un problème quoi. J'avais surtout besoin de m'hydrater et vu que je savais qu'il fallait boire vraiment très doucement pour y aller mollo pour mon estomac, ben, j'ai fait tout ça en énorme douceur, en très grande lenteur aussi. Et voilà. J'ai à présent au niveau des cicatrices, parce que vous allez peut-être me demander au niveau des cicatrices, j'ai de ce côté-ci, donc de mon côté droit, j'ai une toute petite cicatrice qui fait un demi-centimètre. De l'autre côté, donc de mon côté gauche, j'ai une cicatrice qui est un peu plus grande, qui fait, on va dire, 1,5 cm. Et il y a un troisième trou qui a été fait, mais dans mon nombril et qu'on ne voit
plus. Par contre, au jour d'aujourd'hui, donc je me suis fait opérer le 6 septembre, on est le 28 septembre, ça fait 20 jours. Aujourd'hui, il me reste encore le reste d'un bleu qui est situé en dessous de mon nombril. Donc, j'ai une partie de mon ventre qui est devenue, voilà, ça a dû être un endroit où il y a dû y avoir pas mal de manipulations parce que j'ai vraiment eu un très très gros bleu, et ça a été noir même, voilà. Pendant, je vais dire, pendant une semaine à 10 jours, j'ai continué à avoir, on va dire, des douleurs. Bon, il suffisait que je prenne des Dafalgan ou j'ai eu pendant 2-3 jours, j'ai eu des antidouleurs par perfusion, enfin franchement, j'ai eu aussi des poches de liquide en fait, pour m'hydrater. Tout au long de la journée parce que c'est indispensable d'être hydraté, et vu que j'avais quand même un peu de mal à boire et tout, il fallait être sûr que je tombe pas en syncope parce que j'étais plus hydratée. Donc voilà, j'ai été, les personnes qui étaient autour de moi étaient quand même dans la majorité des personnes agréables. Qu'est-ce que j'ai eu, en tout cas je veux dire au niveau de l'équipe médicale. Donc, au jour d'aujourd'hui, il me reste un semblant de bleu encore. Donc, ça vous laisse imaginer, 20 jours de bleu. Mon bleu était quand même assez conséquent. J'ai eu pendant une semaine oui, pendant une semaine, je pense. Une semaine, j'ai eu encore des agrafes dans mon nombril, mais les agrafes sur les deux côtés de mon ventre, les deux trous sur mon ventre, ceux-là, on avait déjà enlevé les agrafes. Il y avait du Stéristrip. Moi, je me suis occupée de mes propres cicatrices moi-même. Donc, j'ai mis du Cicaplast, j'ai mis des pansements vraiment plutôt soft plutôt que des trucs qui arrachent parce que voilà, ça fait des petites cicatrices autour de ça. Donc, je me suis soignée. Le chirurgien, quand je suis retournée une semaine plus tard de l'opération, il m'a dit que j'avais vraiment bien fait de me soigner et de changer mes pansements et de faire ça vraiment. Enfin, c'est un petit peu ce que je fais au boulot, hein, donc je sais comment faire. Qu'est-ce qui est encore important? Au fur et à mesure, dans les premiers jours, on a un sentiment d'avoir trop mangé. On mange rien et on a l'impression d'avoir trop mangé. Ça m'arrive encore au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours l'impression d'avoir passé 3 jours de souper Noël par exemple, et que il faut que je mange, faudrait que je mange 5 fois par jour. Aujourd'hui, je sais toujours pas le faire parce que j'ai pas faim, quoi. C'est aussi simple que ça. Quand on fait un bypass ou qu'on enlève quand on fait une opération bariatrique, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on retire la petite partie qui est connectée. Donc vous avez vos intestins, vous avez l'estomac, et avant les intestins, il y a une espèce de petite poche, si je me trompe pas, parce que je suis pas médecin, il y a une espèce de petite poche dans laquelle est créée les hormones de faim. Et de faim en tout cas. Et donc cette partie-là a été retirée chez moi. C'était plus connecté à mon estomac et à mon système digestif. Donc je ne souffre pas de faim. Ça c'est le côté super pratique. Je ne souffre pas de faim. Je peux même oublier de manger. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore que je pourrais vous dire et que vous m'avez demandé? Au jour de donc j'ai commencé quand j'étais à mon plus haut niveau du poids, parce que c'est peut-être ça aussi votre question, c'est que quand j'étais à mon plus haut poids, j'étais à 98 kilos. 98 et une cacahuète. Hein. Voilà. À mon retour de vacances, j'avais perdu du poids. Je perds toujours du poids en vacances. Donc j'avais perdu... attendez. Hein. J'étais donc... Le 15 août, j'étais à 95 kilos, on va dire. 95 kilos. Et une semaine avant l'opération, mon chirurgien m'a demandé de manger, d'avoir un régime pendant une semaine plus protéiné.
J'ai pas pris des protéines, enfin, comment dire, j'ai pris des protéines qu'il y avait dans la nourriture de tous les jours. J'ai pas pris des protéines en poudre. Donc voilà, j'ai arrêté les féculents, j'ai arrêté tout ce qui était sucrerie, tout ce qui était boisson sucrée. Voilà, on va dire que c'était ça le plus important, tout ce qui était, oui, tout ce qui était féculents, pâtes, riz, tout ça, disparition. Donc j'ai, après ça, j'ai donc perdu 2 kilos. Je suis arrivée donc à l'opération, j'avais 92,8 kg, je crois. Et au jour d'aujourd'hui, je pèse, donc aujourd'hui je me suis pesée, je pèse 84,9 kg. Donc j'ai perdu, depuis ma perte de poids, ben, j'ai perdu 10 kilos. Voilà, 10 kilos en 3 semaines, 3 bonnes semaines. Mais c'est certain, c'est pas possible autrement parce que je mange beaucoup moins, j'ai pas faim. Voilà, par la force des choses, c'était le but à atteindre, hein, de perdre du poids. Je bois plus de boissons sucrées. Le sucre, c'est vraiment quelque chose auquel je pense je n'étais pas, comment dire, suffisamment préparée. C'est que j'ai cru que j'allais avoir faim et j'ai pas faim. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est que le sucre, je le supporte plus. Mais vraiment, hein, c'est terrible. Le seul sucre que je supporte, c'est du sucre qu'il y a dans les fruits. C'est le seul sucre que je supporte. Sinon, bon, maintenant, je peux plus manger de sucre, ni de miel, ni tout ce qui est produit sucré. Mais là, quand je vois comment je réagis vis-à-vis du sucre, je me dis, ça ne devrait pas poser problème parce que vraiment... non, je peux pas, quoi. Ça m'écœure. Je trouve ça... le sucre, je trouve ça même quelque part amer, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Je trouve ça dégueulasse. Donc ça, c'est bien. Et alors, au niveau de la boisson, j'avais des questions et chaque personne avait des avis différents. Et donc, j'ai énormément bu parce que... Enfin, énormément bu... par petites gorgées minuscules toutes les 15 minutes. Enfin bon, c'était la galère au début, c'était de boire de l'eau. Alors, j'ai beaucoup bu, je buvais de la Vittel, je bois toujours de la Vittel, mais autrement. Maintenant, en fait, je me suis rendu compte que lorsque je buvais, ça me faisait vraiment beaucoup de bien au niveau de l'hydratation. Donc, ça me faisait du bien dans la bouche, dans la gorge, et voilà. Mais dès que ça arrivait dans mon estomac, j'avais une impression d'avoir trop mangé. Je sais pas, une impression un peu, vous savez, de vague nausée sur mon estomac. Donc, comment dire, j'ai essayé de trouver une solution. Et je pense que c'est ce qui est le plus important avec vous-même. Si vous voulez faire cette opération ou si vous êtes dans les premiers jours de l'opération, parce que j'ai pas assez d'expérience et de recul, hein, mais c'est de vous faire confiance, de vous écouter, d'être connecté à vous-même. Si vous faites ça, je pense que vous avez déjà gagné la moitié de ce changement de vie. Donc, l'eau, je me rendais compte que ça avait beau me faire du bien dans la bouche ou dans la gorge, mais plus après, ça n'allait pas. Donc je suis passée à autre chose et cette autre chose, depuis que je bois ça du matin au soir, j'ai récupéré une hydratation normale, un plaisir de boire et sans douleur. Donc qu'est-ce que je fais? C'est ça. Je vous ai parlé de ces gourdes dans mes achats sur Amazon. Je fais du thé glacé sans sucre. C'est même pas du thé glacé, je mets pas de glaçon dedans. Je prépare la veille, je vais dire un bon litre de thé. Ici c'est un thé aux fruits rouges. Je n'ai pas encore, j'arrive tout doucement à la fin de mon thé rouge. Va falloir que j'utilise mes autres thés. Mais j'ai été faire des achats, je vais vous faire la vidéo par la suite de mes achats et voilà, c'est dans l'optique du thé aussi. Et donc,
j'ai commencé à faire donc des infusions de thé. Celui-ci est vraiment super bon. J'ai pas de problème. C'est une bête gourde hein, comme ça. Et donc je bois. J'ai cette gourde à longueur de temps avec moi partout. Partout. Je pars, je sors de la maison, je prends cette gourde avec. C'est pas comme si je sortais beaucoup. J'ai été donc sous certificat médical pendant 3 semaines. J'aurais dû rester pendant 1 mois. Mais je retourne demain au travail. J'espère que ça va aller. Je vous expliquerai un petit souci que j'ai par rapport à l'estomac et par rapport au boulot. Mais donc j'ai commencé à boire ceci et c'est vraiment topissime. D'ailleurs, je sens que je souffre de... Vous voyez, je bois vraiment tout doucement. Et pas avec des gorgées de dingue comme je pouvais faire avant. Et voilà, j'ai sans sucre, hein, rien du tout. J'ai jamais cru que j'y arriverais, mais vraiment, vraiment super bon. Et depuis, j'ai plus cette bouche pâteuse que j'ai eue au début quand je buvais de la simple eau. J'ai eu vraiment même ma langue qui collait à mon palais la nuit. Je vais me réveiller 3, 4, 5 fois par nuit pour boire une gorgée de Vittel. Maintenant, je bois ça même la nuit, j'ai plus de problème, je me lève quoi une fois tout grand cassé pour boire une gorgée du thé. Et encore, la nuit dernière, je me suis même pas levée. Donc voilà, si vous voulez, prenez ça. Si vous avez du mal à boire, vous êtes au début de votre... vous êtes quelques jours avant, enfin bon voilà, pensez à faire du thé glacé, donc plus de sucre. Et comment dire, j'ai déjà eu l'occasion d'aller à une soirée, on va dire, une soirée c'est un grand mot. J'ai été à l'anniversaire de ma nièce et j'ai quasiment rien mangé, c'est aussi simple que ça. Je crois que j'ai mangé 2-3 petits morceaux de gouda et j'ai pris un berlingot de soupe avec moi, dont j'ai bu 4 cuillerées. Alors, ça c'est important. On m'a demandé ce qu'il en était du protocole alimentaire. Cette vidéo va durer 3 plombs, tant pis. Voilà, il faut que je puisse faire le tour de tout. Donc, le protocole normalement c'était pendant une semaine après l'opération, c'était de boire liquide. La deuxième c'était de manger en purée. Puis la troisième c'était purée mais en plus gros morceaux et compagnie. Alors le liquide, moi ça n'a pas été, enfin excepté le bouillon, c'était la seule chose qui rentrait. Pour le reste, il n'y avait rien. Oui, du fromage blanc et du bouillon, mais ça m'a très vite dégoûtée. Donc je suis passée, je vais dire au bout de 4-5 jours, 4 jours je crois. Ça n'a pas duré longtemps. Je suis passée à la purée et là aussi, ça a duré je pense 2 jours. Parce que ça n'allait pas, j'étais dégoûtée par la purée, par la pomme de terre, je trouvais que c'était pas assez, ça ne glissait pas, je trouvais ça trop difficile à manger, j'avais l'impression de manger du ciment, donc ça ne me plaisait pas, ça ne me goûtait pas, j'apportais, oui je mange, c'est important, je mange dans des assiettes à dessert avec des fourchettes à dessert. Je mange pas dans des grandes assiettes et avec des grandes fourchettes parce que je me suis rendu compte que je mettais plus sur ma cuillère, sur ma fourchette, pardon. Et donc j'avais plus de difficultés, enfin je mettais plus dessus et donc, ça c'est quelque chose de nouveau. C'est que quand je bois ou quand je mange quelque chose, je vais avoir plus facilement de l'air qui remonte parce que en buvant ceci, j'ai bu de l'air. Mais ça remonte et puis voilà, c'est pas la fin du monde. Les gens, quand vous leur expliquez, savent très bien que vous manquez pas de politesse, mais que voilà, c'est maintenant, c'est nouveau, c'est comme ça. Donc, la purée, ça m'a très très vite dégoûtée. D'ailleurs, les odeurs de nourriture chaude me dégoûtent. Ça, toujours au jour d'aujourd'hui. Heureusement, c'est pas moi qui fais à manger à la maison, c'est la biche. Et donc je suis passée, je vais dire, au bout de 10 jours, grand maximum,
grand maximum, je suis passée à de la nourriture normale, en faisant terriblement attention à manger terriblement lentement et en mâchant terriblement beaucoup. Voilà. Et j'ai commencé avec quoi? Avec des biscottes, j'ai mangé des tranches de jambon, mais j'ai vraiment super du mal avec tout ce qui est viande. Ça, c'est terrible. Ça change la vie, ça change les goûts. Moi qui aimais tant la charcuterie et tout, le jambon en tout cas, ça me dit rien du tout. Je sais que c'est vraiment une base à manger dans le régime après une opération bariatrique, mais j'ai l'impression que tout ce qui est viande, ça me donne envie de gerber, mais pas parce que ça me fait mal à l'estomac, non, c'est vraiment un dégoût en fait, ça passe par mon nez et du coup ça me, non, j'ai des nausées rien que de penser que je vais devoir avaler ce genre de choses. Donc je mange pas énormément de protéines, en tout cas protéines animales pour le moment. Maintenant je mange d'autres protéines, enfin je mange du fromage par exemple, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup manger, qui reste quand même un plaisir, c'est manger par exemple des petits morceaux de gouda, manger des kiris, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Tout ce qui est plutôt des petits plats que la biche fait via HelloFresh avec tout ce qui est légumes, bah, ça va me plaire quand c'est des légumes cuits. Maintenant les légumes crus c'est un petit peu plus difficile parce que lorsque je mange ça le lendemain, en général, mes selles sont beaucoup plus liquides. Jusque là, je n'ai pas vomi, je n'ai pas eu des douleurs, enfin non, non, j'ai pas eu de douleur à mon estomac, enfin en tant que réceptacle de nourriture, on va dire. Donc j'ai pas vomi. J'ai pas eu de dumping, mais ça par la force des choses parce que je mange pas gras et je mange pas de sucre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Maintenant j'ai du mal à déjeuner, j'arrive pas à trouver le truc qui va me plaire, qui va me donner envie de manger. J'ai essayé un premier bowl cake voilà, j'ai suivi la recette de Sabine. Donc du côté de chez Sab, mais je vous en ai déjà parlé, qui elle fait des bowl cakes. Maintenant j'ai suivi sa recette, mais il n'y avait pas indiqué la puissance du micro-ondes et j'ai mis, je crois à mon avis, le double de la puissance du micro-ondes, et donc mon bowl cake était un petit peu sec, donc je vais réessayer parce que franchement de goût c'était bon, c'était juste que c'était fort sec. Ce bowl cake je l'ai partagé avec mes loulous et eux trouvaient ça bon aussi mais trop sec, donc bon ça va s'arranger. Mais donc j'ai du mal avec le petit déjeuner parce que je trouve pas quelque chose qui me plaise, qui me goûte. Déjà j'ai toujours eu du mal à déjeuner, donc voilà. Pour manger à midi, je suis au jour d'aujourd'hui à une petite tartine sur lequel je vais mettre, pour le moment c'est quelque chose qui me goûte, donc j'essaie d'en profiter. Donc une petite tartine, mais genre ça, hein, donc c'est vraiment voilà la petite tartine sur lequel je mets du Madame Loïc et je rajoute un tout petit peu, légèrement, un tout petit peu pour donner un peu de goût en plus, de la tapenade d'olive noire. Voilà. Je mets très longtemps pour manger parce que donc comme je vous dis je mâche et je mange très lentement. Grâce à ça donc c'est vraiment comme de la purée qui rentre dans mon estomac et je n'ai pas eu de problème. Hier soir par exemple j'ai mangé un plat via HelloFresh, c'était risotto de mascarpone avec saucisse épicée. La saucisse j'en ai pas mangé, mais j'ai mangé juste donc je vais dire ça, vraiment on va dire 2-3 cuillères grand maximum, même pas 2 cuillères à soupe de ce risotto et c'était avec du fenouil, donc c'était très bon. C'était très bon, mais voilà, j'ai mangé, même si c'est en tout petit bout, le riz c'est déjà en petit bout, mais j'ai mangé ça vraiment super lentement. Qu'est-ce que j'ai encore mangé hier? J'ai mangé une
une nectarine, une demi-nectarine. Voilà. Ça, c'est tout ce que je mange sur une journée. Mais je souffre pas de la faim. Et j'ai mangé du bowl cake, je crois, ça, du bowl cake, quoi. Plus la petite tartine, plus ces 2 cuillères, évidemment qu'on perd du poids par la force des choses. Mais ce qui est le mieux, c'est que je ne souffre pas de la faim, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pouvais encore dire? Oui, il y a quelque chose que j'ai quand même découvert et c'est ce qui m'inquiète pour mon retour au travail. C'est que dès que j'ai un coup de stress, dès que j'ai quelque chose de voilà qui m'apporte de la nervosité, j'ai des pics dans mon ventre, dans mon estomac. Enfin, juste en dessous de mes côtes, donc ici, j'ai de part et d'autre, comme si j'avais des aiguilles qui me transperçaient le ventre et c'est vraiment douloureux. Et c'est pas là où, ces douleurs ne sont pas là où j'ai mes cicatrices, hein, donc c'est vraiment un petit peu plus haut. C'est certain qu'au jour d'aujourd'hui, mes cicatrices extérieures sont fermées, mais celles qui sont à l'intérieur ne sont pas encore, c'est pas encore le cas. Donc j'ai peur de retourner au boulot et vu que j'ai un travail qui est quand même assez stressant et assez, voilà, il n'y a pas de temps à perdre et tout. Donc j'ai un petit peu peur de souffrir de ça, donc on verra. J'espère de tout cœur que j'ai pas ces aiguilles dans mon estomac, parce que si j'ai ces aiguilles dans mon estomac, je vais pas pouvoir rester au travail. J'aimerais retourner quand même au travail, retrouver voilà les gens pour qui je travaille, mais aussi les patients. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose que je vous ai pas dit? J'ai pu dormir sur mon ventre, pour ceux et celles qui s'inquiètent, j'ai pu dormir sur mon ventre, je vais dire, une semaine après. Tout en mettant une jambe de côté ou mettre un petit coussin et tout pour voilà. Mais j'ai pu redormir sur mon estomac, sur mon ventre une semaine après. Ça, c'était quelque chose qui était aussi très important pour moi, parce que j'adore m'endormir sur mon ventre. Alors au niveau des vêtements, 10 kilos de moins, ça veut dire que mes pantalons flottent. Heureusement, j'étais préparée. Là aussi, j'étais préparée. Donc, j'avais gardé l'année dernière tous mes pantalons dans lesquels j'étais fort serrée, qui étaient, donc je portais un 48 pour 1,58 m. Avec 98 kilos. Ah tiens, c'est tout des 8. Et je suis au jour d'aujourd'hui dans un 44-46. Et j'avais quand même gardé tous mes pantalons. Donc je retourne dans mes pantalons. Et j'ai même des pantalons qui sont des 46 où je rentre et je dois mettre une ceinture. Alors ça, c'est un monde pour moi. C'est un truc de malade, quoi. Voilà, ça me rend heureux. Je suis un petit peu gênée aussi de me réjouir parce que je suis encore dans cette optique de dire, avec tout ce qu'on entend, tous les commentaires qu'on peut avoir, toutes les choses, tous les films qu'on se fait dans sa tête, hein, en se disant que faire l'opération c'est la facilité. Ben c'est pas la facilité, et ça je m'en rends compte aujourd'hui. Non seulement il y a l'opération, mais il y a aussi le fait que on change tellement, mais c'est un truc de malade. Les choses que j'aimais avant, les odeurs, les goûts, je vois mon frigo, je sais plus aller faire les courses, hein. Au jour d'aujourd'hui, je sais plus aller faire les courses pour remplir mon frigo. J'ai envie de vomir dans les magasins, tellement que je vois toute cette bouffe qui est dans ces rayons. C'est un truc de malade. C'est vraiment comme si j'étais, voilà, agressée par la bouffe, quoi. Donc voilà, mais je suis contente aussi parce que j'ai fait une photo avant et après que j'ai mise sur Instagram. J'ai jamais eu autant de likes.
depuis que j'ai mon Instagram, quoi. Et c'est vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. J'ai eu une centaine de commentaires en disant que ça se voyait, que c'était chouette, qu'il fallait que je tienne courage. Voilà, tous les messages, les centaines, pardon, les centaines, hein, on parle en centaines, les centaines de messages que j'ai reçus sous ma vidéo. Dois-je vous en parler, où je vous livre mon cœur et tout. C'est que du bonheur, quoi. L'amour que j'ai reçu, l'amitié que j'ai reçue, les encouragements, vous êtes derrière moi, vous avez envie de, voilà, de me soutenir. C'est un truc de malade, quoi. C'est juste merveilleux. C'est des paillettes, c'est des rayons de soleil. Vous êtes toutes les personnes, ma famille et tout ça, tout ça n'aurait pas été possible, beaucoup plus difficile. Je pense que j'y serais pas parvenue sans vous, sans ma famille. C'est un truc de malade. J'ai tellement de chance, je me sens tellement privilégiée. Voilà, c'est à ça que je me raccroche quand ça va pas bien, parce qu'il y a des jours où je me lève, je suis fatiguée, où j'ai mal à mon ventre quand même, où le fait de voir de la nourriture ça me donne des nausées. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai mal au dos. J'ai mal au dos et vraiment à des endroits différents où j'avais mal au dos avant. Donc voilà, mais j'ai bon espoir. Je me sens remplie de positive attitude. Voilà, et c'est quelque chose qui m'avait quand même un peu quitté, je trouve, cette dernière année. Et c'est que du bonheur, quoi. J'ai déjà 85 kilos et c'est le poids que j'avais il y a... Mon Dieu, j'ai été voir, j'avais ce poids il y a 2 ans. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai eu des problèmes de thyroïde et les 2 dernières années, ça a été l'escalade et tout. Mais voilà, il y a 2-3 ans, j'avais ce poids-là et j'ai jamais cru que je pourrais le récupérer un jour. Donc, c'est le cas au jour d'aujourd'hui. Et j'ai fait, ah oui, ça c'est aussi très important, c'est que j'ai fait des photos de moi nue avant l'opération pour ne jamais oublier. J'ai fait des photos en sous-vêtements aussi pour pouvoir faire des avant-après au cas où, voilà, je suis pas sûre que j'ai envie de montrer mon corps, voilà, dans cette faiblesse, hein, voilà. Mais je l'ai fait parce que je me suis dit, je veux vraiment, si un jour il y a la motivation qui perd, parce que je vais récupérer mon goût, hein, à un moment donné, mes envies vont quand même revenir, mon estomac va peut-être un petit peu s'agrandir et tout, et c'est là qu'il y a le risque de reprise de poids. Et mais je veux pouvoir avoir ces photos pour me dire, n'oublie pas jusqu'où tu as été et quel a été le chemin à accomplir pour arriver jusque-là. Donc, voilà. Alors, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu parce que je suis pas dans vos têtes, n'hésitez pas à mettre toutes ces questions en barre d'infos, ce qui me permettra peut-être de vous faire une vidéo d'ici quelques semaines, peut-être quand même, quelques mois quand même, hein, peut-être pas dans 6 mois, mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça j'aurai voilà, une base pour ma prochaine vidéo sur le sujet. J'espère que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai fait le tour, je pense. Je vous fais des très très gros bisous. Merci encore pour vos venues. J'ai eu un pic d'abonnés. C'est un truc c'est juste génial. Merci beaucoup d'être à mes côtés. Je vous envoie plein de positive attitude. Si vous êtes vous-même dans la démarche, courage. Voilà, ça va bien se passer. Renseignez-vous bien, préparez-vous bien. Et je vous souhaite voilà, tout le bonheur du monde. Et voilà, je vous fais des très gros bisous. À tout bientôt. Ciao.